Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous garde et que Dieu vous donne la force encore une fois de rester sur ces chemins que nous avons choisi, que Dieu lui-même a choisi d'abord pour nous. Nous le bénissons parce qu'il est grand, il est merveilleux. Il nous a vraiment aimés pour nous donner ce que vraiment que nos cœurs cherchent. Donc je voudrais attirer un peu votre attention. Nous voulons parler de l'évangile, que vous connaissez bien, l'évangile du royaume. Mais je vais toucher du côté prière, parce que le Seigneur nous a fait aussi grâce de connaître un peu la prière. Avant cela, j'aimerais prier avec vous, que vraiment le Seigneur vous fortifie. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ce temps merveilleux que tu nous donnes. Nous voulons, éternel Dieu, juste parler avec nos frères et nos sœurs qui se trouvent, éternel Dieu, partout dans le monde que nous ne connaissons pas forcément. Mais par ta grâce, Seigneur Dieu, garde-le, parce que le temps est mauvais. Papa, le commencement de ces vidéos, Papa, de cette vidéo et la fin, nous laissons toutes choses entre tes saintes mains. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est grand, c'est un Dieu qui est parfait, c'est un Dieu qui n'est pas comme le Dieu de ce monde que nous voyons. Le Dieu qui nous a appelés, il nous a dit dans la parole, dans le livre de Somme, chapitre 14, verset 2, il dit, Dieu dit au cieux, il regarde le Fils des humains pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui le cherche. Donc ici, nous voyons que la prière a vraiment une efficacité que Dieu est en train vraiment de nous faire comprendre que Dieu cherche. Donc Dieu cherche, il voit les gens qui le cherchent. Dieu nous dit que les gens qui cherchent Yahweh sont des gens qui sont intelligents. Donc je vois que l'intelligence n'est pas collée à... C'est pas le fait d'abord d'aller à l'école. L'intelligence selon Dieu, ce n'est pas le fait d'avoir des bacs plus 40. Ce n'est pas le fait de maîtriser l'ordinateur, de maîtriser les portables sophistiqués, de maîtriser les avions, de maîtriser les systèmes du monde, de maîtriser les systèmes de fusées qui vont jusqu'au Mars là-bas. Non, ce n'est pas ça. Devant Dieu, c'est celui qui cherche Dieu, c'est celui qui est intelligent. Donc ton intelligence n'est pas liée parce que tu parles beaucoup de langues. Ton intelligence n'est pas liée parce que tu parles bien la langue française. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens qui parlent bien français, ils croient que ça, c'est l'intelligence. Ça, c'est l'intelligence selon le monde. Mais devant Dieu, c'est du pipeau, c'est n'importe quoi. Devant Dieu, c'est celui qui cherche Yahweh. C'est celui qui veut réellement de Yahweh. C'est celui qui veut réellement comprendre Yahweh et qui. Et c'est celui-là qui est côté intelligent devant Dieu. Voilà ce que Dieu nous dit. Cet après-midi ou bien ce matin, partout où que vous soyez, sachez-le que vous êtes intelligent. Même si les gens ne vous aiment pas, même si vous n'êtes pas grand, vous n'êtes pas du genre où vous n'êtes pas d'une taille que les gens... parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans ce monde, les gens cherchent des tailles, des gens qui sont gros, les gens qui sont un peu élancés, ce sont ces gens-là qui sont aimés. Mais devant Dieu, Dieu te voit, tu es intelligent, ma soeur. Ce n'est pas le fait d'aller d'abord faire d'aller d'abord à l'université. Non, l'université, c'est l'intelligence des humains. Donc, que tu sois quelqu'un qui n'a pas été sur les bancs de l'école, que tu sois quelqu'un qui n'a même pas un diplôme, mais devant Dieu, le fait seulement de chercher Dieu, Dieu t'aime et Dieu te dit que tu es intelligent. Voilà ce que Dieu cherche. La Bible nous dit que ceux-là qui cherchent Dieu, ce sont des gens qui sont intelligents. Et cette intelligence, la Bible dit, le Seigneur Jésus nous dit aussi dans le livre de Matthieu au chapitre 7, verset 7, il dit, celui qui cherche, trouve. C'est la même chose. Donc, il faut bien voir que les gens qui disent que non, Jésus-Christ n'est pas Dieu, regarde, Dieu a dit dans le livre de Somme que les yeux du Seigneur sont, si les fils des hommes, ils regardent pour voir si quelqu'un qui soit intelligent, qu'il les cherche. Et Jésus-Christ dit, cherchez et vous trouverez. Donc, celui qui cherche Yahweh, parce qu'il est intelligent, il va trouver. Même si tu ne trouves pas aujourd'hui, même si tu ne trouves pas demain, même si tu ne trouves pas le lendemain, sache-le que bien aimé, la parole nous dit que tu vas trouver. Soyez vraiment connectés avec Dieu. Attachez-vous à Dieu dans la prière, dans les jeûnes. Donc les gens qui cherchent Yahweh, dans les jeûnes, les gens qui cherchent Yahweh, dans la prière, les gens qui cherchent Yahweh, qui passent leur temps dans la prière, sentez que Dieu vous dit, vous êtes intelligent. Donc, même si vous n'avez pas de diplôme, même si vous ne parlez pas bien le français, même si vous ne parlez pas bien l'anglais, même si vous ne parlez pas n'importe quelle langue, mais du fait seulement que vous cherchez Dieu, vous êtes intelligent. Tu peux battre ta poitrine, Tu peux dire aux gens que moi, je suis intelligent. Les gens vous disent que non, tu as quel diplôme? Non, mon diplôme, c'est le fait seulement d'aller devant Dieu. Que Yahweh soit béni. Voilà les diplômes que Yahweh cherche. Voilà les gens que Yahweh cherche. Les gens qui le cherchent. Les gens qui les reconnaissent, les gens qui l'aiment. Je vais vous donner un peu le feu de la prière.
Il y en a plusieurs des effets de la prière. Je cite par exemple une œuvre. Je citais le Somme 56. La Bible nous dit au verset 10 que mes ennemis reculent au jour où je crie. Donc, celui qui cherche Yahweh, celui qui crie devant Yahweh, celui qui gêne, celui qui cherche Dieu dans la profondeur, sache-le que tes ennemis prendront fuite. Tes ennemis te laisseront. Tes ennemis iront loin de ta vie parce que toi, tu ne fais que chercher Yahweh. Donc, il y en a plusieurs effets de la prière parce que la Bible dit aussi que si nous cherchons Yahweh, nous allons les trouver. Celui qui frappe à la porte, Dieu va ouvrir pour lui. Vous voyez? Donc, il y en a plusieurs effets de la prière. Et la Bible dit encore, avant que je finisse, la Bible dit encore des livres de Luc chapitre 18 au verset 1, dit il faut toujours prier et non se relâcher. Donc nous devons toujours prier, nous ne devons pas nous relâcher. Bien-aimé, ne relâche pas. Même si tu ne vois pas les choses arriver aujourd'hui, mais sache-le que les yeux de Dieu sont fixés sur ta vie. Si les gens t'ont dit que non, Dieu ne t'aime pas, ils t'ont menti. Parce que la Bible dit dans le livre des Psaumes, là où nous avons lu, dans le livre des Psaumes, au chapitre 14, le verset 2, il dit clairement, les yeux de Dieu sont fixés sur la terre pour voir. Donc, sur les 5 continents, dans tous les pays, dans toutes les villes, dans tous les coins, dans tous les faubourgs, partout où que tu sois, sache-le que les yeux de Dieu sont sur toi et que Dieu ne te laissera jamais, Dieu ne t'abandonnera jamais. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Restez connectés dans la prière, que Dieu vous donne la force. Alléluia. Amen. À bientôt.